Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala Mawlana Rasulillah. Donc c'est un grand jour de voir et d'assister avec vous, de vous voir parmi nous et d'assister avec vous dans notre premier congrès africain et qui coïncide avec notre troisième congrès national. Et aussi ça coïncide avec la célébration de la 49e année de la Marche verte. La Marche verte qui est l'expression type dans notre cause nationale. Et alhamdoulilah, grâce à la stratégie bien éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, on a pu faire un grand pas en avant relativement à notre cause. Donc, pour célébrer cette occasion et pour rendre hommage à notre cause, je vous demande, si vous permettez, de vous lever et je demande à la régie de nous lancer l'hymne national. Donc, bismillah wa ala barakatillah. نفتتح مؤتمر ثالث الوطني الأول على الصعيد الإفريقي, bien sûr des techniciens de laboratoire. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le directeur régional de la santé, à Madame la directrice du CHU, Mohamed VI, et aux honorables présidents des associations africaines qui assistent parmi nous aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, si vous permettez, c'est que durant les 5 années de vie de l'Association nationale des techniciens de laboratoire, notre mission était très lucide et nos objectifs étaient très cernés et très prescrits. L'objectif principal était de faire valoir la profession des techniciens de laboratoire en lui attribuant une identité professionnelle. Cette identité professionnelle doit être propre et non équivoque. En tant qu'un métier de santé qui a un rôle primordial dans la démarche diagnostique et un rôle primordial aussi dans le suivi thérapeutique. Et d'autre part, qui a un rôle aussi dans la santé primaire, s'il vous plaît, et dans la discipline épidémiologique. Dans ce sens, pour l'association, il y avait 2 axes qui trônaient. Le premier concerne d'établir et travailler avec une stratégie de marketing qui tend à faire sortir et mettre en exergue l'image du travail des techniciens de laboratoire en les faisant sortir de leur laboratoire et en faisant savoir à nos collègues des autres disciplines et à notre environnement, à savoir la société et de toutes ses composantes, le rôle primordial que joue un technicien de laboratoire et en l'occurrence un laboratoire d'analyse médicale. Et quand je parle de l'image, je me projette sur l'importance de communiquer à notre environnement le rôle du technicien dans le système de santé, hospitalier soit-il, ou bien ambulatoire. Et aussi, sur un autre volet, c'est celui de la recherche scientifique. Et la recherche scientifique, actuellement, mais c'était toujours le jalon vers l'avenir de chaque profession qui se respecte. Et l'association a mis le point sur le volet de la recherche scientifique et on a beau essayer de motiver tous les membres de l'association, à savoir les techniciens et même les futurs techniciens,
de se pencher sur le volet. Et là, vous avez l'exemple, Dr Saad, Dr Shakiri, Dr Omari, Si Hassan, ce sont des exemples des techniciens qui se sont lancés le volet de la recherche. Et maintenant, tabarakallah, masha'Allah, ils ont des publications de renommée, des revues qui sont indexées. Deuxième axe, il concerne le travail le plus valorisant de l'Association nationale des techniciens de laboratoire, à savoir le développement des compétences professionnelles des techniciens, soit sur le volet théorique ou bien sur le volet pratique. Et pour cela, l'association a entretenu plusieurs activités qu'on peut les cerner dans des journées de formation, par exemple, les congrès, les séminaires. D'ailleurs, la preuve la plus pragmatique de notre stratégie, c'est l'exemple d'Yelhad le congrès, Inch'Allah, qu'on va vivre durant les deux jours qui vont venir. Alors, avant de terminer, je vous demande, si vous permettez, de jeter un coup d'œil sur notre bébé, qui a maintenant 5 ans. C'est la revue Laborantin. Vous l'avez dans vos cartables et vous allez trouver dans cette revue toutes les activités entretenues par notre association. Et j'espère à ce que vous allez juger que ce sont des travaux de bonne qualité. Vers la fin, je saisis l'occasion pour remercier vivement nos chers invités, nos collaborateurs, partenaires, sponsors, d'avoir cru en notre projet. Sans oublier toute l'équipe de l'Association nationale des techniciens de laboratoire et ses comités qui en font un labeur grandiose et acharnant, et je sais de quoi je parle, pour faire réussir notre projet. J'espère que la programmation et le choix des thématiques sera à la hauteur scientifique actuelle et désirée. Je vous remercie pour votre bonne présence. Soyez les bienvenus. Et je cède, si vous permettez, la parole à notre président fondateur, Sil Haj Ahmed Jofer Hakoum.